JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Cette semaine, c'est le grand retour de la Ligue des Champions. Pour lancer cette nouvelle campagne, intéressons-nous à la chose suivante. Combien vont gagner les clubs cette saison ? L'UEFA va distribuer 2,5 milliards d'euros. Participer à la compétition permet déjà à chaque club d'empocher 18,62 millions d'euros. Une victoire en phase de ligue est récompensée par 2,1 millions d'euros et 700 000 euros pour un match nul. Des primes seront aussi versées en fonction du positionnement en classement. A titre d'exemple, le premier obtiendra 9,9 millions d'euros contre 275 000 pour le 36e. Et logiquement, plus le club va loin, plus il empochera de l'argent. Le PSG était reparti avec 148 millions d'euros la saison passée suite à sa victoire. Cette semaine, on a du lourd. Déjà avec le Real Madrid qui reçoit Marseille au Bernabéu. Nous avons aussi Juventus Dortmund. Mercredi soir, c'est le PSG qui ouvrira sa campagne avec la réception de l'Atalanta. Les autres gros matchs de cette soirée seront Bayern-Chelsea et Liverpool-Atlético de Madrid. Jeudi, c'est Newcastle-Barça et Manchester City-Naples avec le retour de Kevin De Bruyne à l'Etihad Stadium. De son côté, l'AS Monaco se déplacera à Bruges. On en profite pour vous montrer le résultat de notre sondage. Après le Paris Saint-Germain, qui va remporter la Ligue des Champions cette saison ? Après 14 000 votes, c'est le Barça que vous voyez vainqueur avec 27%, juste devant le PSG et c'est 24%. Derrière, on retrouve le Real Madrid, Liverpool et le Bayern Munich. Le PSG a donc toujours une bonne cote auprès du public après sa saison XXL, mais méfiance puisqu'un élément pourrait chambouler cette nouvelle saison, les blessures. Après une saison éprouvante, ponctuée par les sacres en Ligue des Champions et en Super Coupe d'Europe, le PSG n'a guère eu le temps de souffler. Ce manque de récupération pourrait expliquer les blessures récentes, notamment celle d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué lors du rassemblement avec l'équipe de France début septembre. Selon l'équipe, la question des pépins physiques revient souvent dans les discussions du vestiaire parisien. Un agent d'un joueur majeur du club confie même que le contre-coup est inévitable après un tel enchaînement de matchs intenses et d'émotions. Une inquiétude diffuse s'installe donc au sein du groupe avec la peur que d'autres cadres ne soient prochainement touchés. Dans un communiqué officiel, le PSG a d'ailleurs donné des nouvelles de ses joueurs. Ousmane Dembélé et Désiré Doué poursuivent les soins, peut-on lire, alors que Lucas Beraldo reste en soins en raison d'une entorse à la cheville gauche. Ils ne participeront donc pas au match contre l'Atalanta, une rencontre à laquelle pourrait prendre part Kang In Lee. Sorti après une gêne à la cheville contre Lens samedi en Ligue 1, le sud-coréen s'est entraîné avec le groupe de Luis Enrique dans la matinée, d'après l'équipe. Vircha Kvaratskhelia, lui, avait été remplacé par Ibrahim Mbaye après un coup reçu au mollet suite à un contact avec le Lensois Hudson Edouard. Contrairement à Lee, l'international géorgien s'est entraîné en salle. Le PSG se montre néanmoins optimiste quant à sa participation pour la rencontre de ce mercredi soir face au Bergamasque. Toujours dans l'actu du PSG, Luis Campos s'est retrouvé au micro de Rotten Sans Flab pour évoquer plusieurs sujets autour du club, à commencer par la Ligue des Champions. Gagner la C1 était un rêve pour tout le monde, nous n'avons pas eu le temps d'en profiter. On a tout de suite enchaîné, on s'adapte à tout ce qui arrive. Il faut maintenant penser au futur, nous sommes déjà là pour continuer à gagner des titres importants. Le Portugais a également tenu à remercier les supporters pour la saison passée. Merci à tous les supporters, ils sont vraiment extraordinaires. Ils méritent ce que l'on a vécu la saison passée et l'on se doit de continuer à donner le maximum pour eux. On va tout faire pour réaliser le doublé en C1. Et notamment revenu sur le départ de Gianluigi Donnarumma. Nous voulons créer une équipe basée sur le mérite. Le club est plus important qu'une individualité. La star, c'est lui. C'est la règle numéro 1. Le départ de Donnarumma est dû à un ensemble de circonstances, le salaire, le style de jeu. Et enfin pour Campos, il n'y a pas de débat, c'est Dembélé qui doit remporter le ballon d'or. Si Dembélé n'est pas ballon d'or, c'est parce que les votants n'ont pas la compétence de voter pour cette récompense. Faut-il avoir un autre nom que Ousmane Dembélé pour le gagner ? S'il s'appelait Ronaldo, avec les mêmes stats et les mêmes titres, il n'y aurait pas de discussion. D'ailleurs, le cabinet français Avisia, spécialisé en data et intelligence artificielle, a publié sa prédiction pour le Ballon d'Or 2025. Selon leur modèle, Ousmane Dembélé arrive en tête avec 72% de chances de remporter le trophée, suivi de Lamine Yamal avec ses 56% et Vitinha qui a 40%. Le modèle prend en compte les performances individuelles et collectives, la notoriété des joueurs ainsi que l'influence historique du système de vote. Le modèle intègre également un facteur d'impact journalistique, analysant les affinités des journalistes votants avec certaines nationalités, clubs ou styles de jeu, offrant ainsi une prédiction complète et nuancée du podium du Ballon d'Or 2025. On part direct sur l'OM qui va affronter les Real Madrid en Ligue des Champions. Interrogé sur le dossier Ceballos, Roberto De Zerbi s'est exprimé à ce sujet. No, sono cose che rimangono tra di noi. Ceballos è un grande giocatore, è un bravissimo ragazzo. Purtroppo non è venuto da noi, ci dispiace. Penso che lui già giochi in una grande squadra, però si è perso anche lui qualcosa di importante, di unico, di speciale, perché Marsiglia e l'OM è un posto speciale, ma domani ci saluteremo con affetto e noi abbiamo preso dei giocatori altrettanto validi che probabilmente sarebbero venuti lo stesso, Vermeeren e O'Reilly, e
Basta, così è il calcio, così è la vita. Marca a fait de nouvelles révélations sur ce transfert avorté qui a animé la fin du mercato estival. On apprend notamment que Dani Ceballos a appelé Roberto De Zerbi lui-même pour s'excuser d'avoir refusé l'offre phocéenne et il l'a aussi remercié pour sa volonté de le recruter. Dimanche soir, l'OL a vécu une soirée cauchemardesque à Rennes, marquée par une lourde défaite 3-1 et une grosse polémique arbitrale. À la 18e minute, Kalis Meira a subi une semelle d'Anthony Rouault qui aurait dû être expulsé selon la direction de l'arbitrage. Pourtant, Rudy Buquet a simplement sifflé faute et la VAR, dirigée par Stéphanie Frappart, n'a pas réagi. Mathieu Louis-Jean a dénoncé un fait de jeu très important et regretté que celui qui aurait dû être expulsé a égalisé. Rouault lui-même a admis qu'il n'était pas sûr de son geste. La DTA a reconnu une erreur grave, ce geste sanctionnable met clairement en danger l'intégrité physique, le joueur fautif aurait dû être exclu. Mais c'est surtout l'enregistrement de Frappart qui a ulcéré les Lyonnais. Pour moi c'est bon, ça glisse. Ces propos ont déclenché le hashtag ironique, ça reste pas, ça glisse, repris massivement sur les réseaux. On part à l'étranger désormais avec le Real Madrid qui a parfaitement lancé sa saison avec 4 victoires en autant de matchs et un Kylian Mbappé déjà étincelant. Pourtant selon The Athletic, un sujet d'inquiétude persiste, le niveau de Vinicius Junior. L'ailier brésilien affiche 2 buts et une passe décisive, mais ses performances restent très en deçà de ses standards, avec peu de différence balle au pied. La cohabitation avec Mbappé complique les choses et Xabi Alonso semble encore tâtonner dans ses choix. D'après le média britannique, le technicien basque a déjà tranché à plusieurs reprises, comme lorsqu'il a laissé son attaquant sur le banc contre Oviedo dès la deuxième journée de Liga. Mais surtout, les relations entre Vinicius Junior et Alonso seraient tendues. The Athletic rapporte que les débuts entre le coach et le joueur ne sont pas idéaux. Si le staff conserve confiance dans les qualités du Brésilien, aucun passe-droit ne lui sera accordé. Alonso mise sur la méritocratie, Vinicius devra hausser son niveau s'il veut conserver sa place de titulaire dans un Real Madrid lancé pour viser très haut. Benjamin Mendy, libre depuis son départ du FC Zurich, a trouvé un nouveau point de chute surprenant. Il va poursuivre sa carrière en Pologne. L'ancien latéral de City et champion du monde 2018 n'aura passé que 5 mois en Suisse où il n'a joué que 8 matchs pour 352 minutes et une passe décisive avant de se blesser et de résilier son contrat d'un commun accord. Le quotidien Blick l'avait même qualifié de l'une des pires recrues de l'histoire du club, preuve de son échec à Zurich. Après plusieurs mois sans club, le joueur de 31 ans était en quête d'un rebond. Comme le rapportent certaines sources, il s'apprête à signer au Pogoń Szczecin, actuel 9e du championnat polonais. Le club, qui affiche 3 victoires, 1 nul et 4 défaites en 8 journées, mise sur l'expérience de Mendy pour se relancer. Selon la presse locale, l'ancien Marseillais va paraffer un contrat de 2 ans, assorti d'un salaire supérieur à 1 million d'euros par an. Déjà arrivé en Pologne, Mendy est attendu pour finaliser les derniers détails avant officialisation. Malgré ses difficultés récentes, il avait reçu une douzaine d'offres et a donc choisi ce nouveau défi inattendu pour relancer sa carrière. À 37 ans et en fin de contrat dans un an, Robert Lewandowski devrait, sauf retournement de situation, quitter libre le FC Barcelone l'été prochain. Le Barça veut donc anticiper pour son poste d'avant-centre. D'après El Nacional, Julián Alvarez, sous contrat avec l'Atlético de Madrid, est la piste prioritaire de Deco, qui a déjà entamé des discussions. Mais Johan Laporta, lui, rêve toujours d'Erling Haaland, qu'il considère comme le successeur idéal de Lewandowski et qu'il surveille depuis son arrivée à la présidence. Malgré les difficultés financières du club, le président reste optimiste, surtout si City continue à obtenir des résultats décevants, ce qui pourrait pousser le Norvégien à demander son départ. Tout proche de s'engager avec Liverpool cet été, Marc Guéhi pourrait finalement voir un autre cadre de Première Ligue mettre tout en œuvre pour le recruter l'été prochain. Le transfert du défenseur anglais de 25 ans, estimé à 40,5 millions d'euros, avait échoué à la dernière minute, Crystal Palace ayant annulé l'opération faute d'avoir trouvé un remplaçant. Après être resté à l'écart du dossier lors du précédent mercato, les Sky Blues sont désormais prêts à se positionner lors du prochain mercato estival, rapporte The Mirror. De son côté, Marc Guéhi a réaffirmé son engagement envers Crystal Palace, dont il est le capitaine, et ne partira pas en janvier. Sa situation attire aussi d'autres grands clubs européens, comme le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich, l'Inter Milan ou encore la Juventus. Reste à savoir si son choix se portera toujours sur les Reds l'été prochain. C'est le retour de la Ligue des Champions et BR Football, comme à leur habitude, nous a offert une superbe vidéo avant de lancer les hostilités. C'est notre image du jour, on vous remercie de votre fidélité chaque jour et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.